Bonjour, bonjour, Viviane Kuhn, facilitatrice en réveil spirituel. Alors me voilà de retour pour te parler cette semaine du jeu de la double reconnexion. Ouais, si je le mets à l'endroit, c'est mieux. Donc le jeu de la double reconnexion, qui est un jeu de 96 cartes et qui est accompagné d'un livre que je vais te montrer tout à l'heure. Alors déjà, j'aimerais te dire pourquoi j'ai créé ce jeu. Parce que donc, quand j'ai compris comment on se laissait à se limiter, à se soumettre aux valeurs, aux idées, aux croyances de notre entourage, quand j'ai compris ça, c'est là que je parle du syndrome de la pastèque, hein, c'est tout ce qui est en nous, tout ce qui est inconscient en nous et qu'il faut aller identifier, qu'il faut aller déloger, transformer. Eh bien, je me suis rendu compte que ce travail se faisait de manière continue, progressive et surtout répétée. Alors, je me demandais, mais comment faire pour atteindre l'énergie en moi, la vibration en moi, tout ce qui est subtil, tout ce que je ne maîtrise pas, comment aller atteindre ça pour pouvoir identifier et transformer tout ça. Et bien sûr, j'ai appris à me connecter à l'énergie, à l'univers, à tout ce monde subtil. Ça, je l'ai essentiellement fait lors de mon parcours dans une école de médiumnité, où j'ai découvert tout ça. Et ensuite, comment justement pratiquer ça pour que ça ait de l'impact? Et c'est là que je me suis bien sûr reliée à cet univers auquel j'étais tellement heureuse d'avoir accès. Et voilà, en réussissant régulièrement à être ouverte aux informations de cet univers, de cette dimension que je ne connaissais pas jusque-là, eh bien, j'ai reçu des informations. Et c'est comme ça que j'ai créé ce jeu et que j'ai canalisé ou reçu ou je me suis laissé inspirer, je ne sais pas trop comment appeler ça, et que j'ai écrit une à une les petits messages de ces cartes et ensuite pour aller plus loin dans le travail que peut amener à faire ces cartes, eh bien, j'ai écrit le livre qui l'accompagne. Alors, les cartes, donc les 96 cartes sont dans cette boîte pratique, solide, qui ne s'écrase pas. Et puis, on va faire un tirage tout à l'heure. Donc là, j'ai sorti les cartes. Enfin, j'en ai laissé une partie dans la boîte. Donc, je ne sais pas si on voit un peu là sans que je renverse tout par terre. Voilà les cartes. Et puis, ce que je te conseille de faire, c'est un tirage tous les jours, puisque j'insiste encore une fois sur la régularité, la répétitivité. Et puis, quand on a tiré une carte, donc on prend le livre qui accompagne, qui est en fait un livre double, puisque d'un côté, on a le livre qui concerne les cartes, et de l'autre côté, on a mon livre, Le sens de la vie, pourquoi on le perd, comment le retrouver. Et ce livre, eh bien, on y a accès en ouvrant de ce côté. Et de l'autre côté, quand on a fait un tirage, eh bien, on vient consulter les cartes qui sont par ordre alphabétique et numérotées. Comme ça, on a le message qui va un peu plus loin dans l'information qui est communiquée par la carte. Alors ça c'est pour le pourquoi j'ai créé ce jeu. Alors je ne vais pas tarder encore plus, on va faire un tirage. Donc j'ai mes cartes qui sont là et j'en prends une, je repose le tout. Alors l'intuition, et normalement vous devriez les voir à l'endroit cette fois puisque j'ai pensé à inverser l'image. Alors, l'intuition est une aide puissante et inépuisable qui me facilite la vie.
Alors, ces messages, parfois ce sont des questions à se poser, parfois ce sont des affirmations, et comme celle-ci, je t'inviterai à la répéter comme un mantra. Si tu la tires le matin, eh bien, aie cette intention en toi pendant toute la journée, lis-la peut-être plusieurs fois pour bien assimiler ce qu'elle te suggère de faire. Et oui, c'est le fait de s'autoriser à croire en cette information à laquelle tu n'avais peut-être pas accès jusqu'à maintenant, mais c'est un petit peu toujours la même chose que je dis. Ce qu'on ne connaît pas nous fait peur dans un premier temps. Et on a plutôt tendance à rejeter, à dire « Oh non, 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 ça je ne connais pas, stop ». Mais c'est justement ce que je t'invite à faire avec ces messages, c'est à t'ouvrir à cette information et à te dire « Ah mais oui, effectivement c'est possible, même si je ne l'ai pas su jusqu'ici, même si je ne pense pas l'avoir pratiqué jusqu'ici, je m'ouvre maintenant à cette possibilité. » Et à force de répétition, on s'imprègne de plus en plus de cette énergie. On s'autorise à croire de plus en plus en cette information. Et c'est ainsi que il y a tout un processus dans l'apprentissage dont je parlerai peut-être une prochaine fois, qui suit 4 étapes. Au début, on ne sait pas qu'on ne sait pas. Ensuite, on sait, mais on ne sait pas appliquer parce qu'on oublie, on n'est pas certain, on ne maîtrise pas. Et peu à peu, c'est ça qu'on sait et qu'on ne remet plus en question et qui devient justement ce qui est à l'intérieur de la pastèque et qui est notre manière de faire naturelle, on va dire. Et on réagit, on agit comme ça, on pense à ça, sans plus avoir besoin de faire l'effort ou quoi que ce soit pour vouloir le faire. C'est devenu le pilote automatique qui est en nous. Alors, toutes les cartes qui sont dans ce jeu, les 96, vont toutes dans cette intention de vouloir te permettre d'intégrer tout ce que l'accès à cette dimension invisible peut t'apporter de magnifique dans ton quotidien. Et en tirant une carte régulièrement, en répétant encore et encore, eh bien tu t'ouvres l'esprit à cette possibilité et tu formes ton esprit à agir, à interpréter le monde, à ressentir les choses par ce filtre-là. Et vraiment, ça change tout. Alors voilà pour le tirage d'aujourd'hui. Je vais te laisser là et puis on se retrouve demain ou après-demain, on verra, où je te parlerai un petit peu plus de ce jeu. Voilà, merci et à tout bientôt.